Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux mesures des angles d'un triangle. On commence avec cette propriété qui va nous servir tout au long de ce cours. La somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Et comme pour tout énoncé mathématique, lorsqu'on énonce une propriété, elle est toujours vraie, ça signifie que quel que soit le triangle, la somme des mesures des trois angles est toujours égale à 180 degrés. Pour ce triangle ABC qui est tracé ici, même si je ne connais pas les mesures des angles de ce triangle, je sais que leur somme est égale à 180 degrés. Voyons à quoi peut servir cette propriété. Voici un triangle GKO. Je connais les mesures de deux angles et j'aimerais calculer la mesure du troisième angle. Dans un premier temps, on va résoudre ensemble cet exercice sans le rédiger. Qu'est-ce qu'on a retenu de la propriété précédente? La somme des trois mesures fait 180 degrés. J'ai déjà deux mesures qui sont données sur le schéma, 28 degrés et 12 degrés. Je vais les ajouter. La somme de 12 degrés et de 28 degrés est égale à 40 degrés. Donc, si j'ajoute 40 degrés à la mesure de l'angle de sommet K de ce triangle, je trouve 180 degrés. Pour retrouver la valeur de la mesure de l'angle de sommet K, je fais 180 degrés moins 40, ce qui me donne 140 degrés. On a résolu l'exercice, par contre, il n'est absolument pas rédigé correctement. Quelqu'un qui va lire ce texte ne va rien comprendre à ce qu'on est en train de faire. On va chercher maintenant à écrire ça de façon à ce que ce soit compréhensible pour le lecteur. La première des choses à faire, c'est d'indiquer la propriété que l'on utilise. La somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. La deuxième chose que l'on a faite juste après, c'est de calculer la somme des mesures des deux angles que l'on connaît. Seulement ici, pour préciser au lecteur ce qu'on est en train de faire, on va nommer ces deux angles. Si je le dis à l'oral, je vais dire l'angle de sommet G et l'angle de sommet O du triangle. Mais si je l'écris, je vais utiliser la notation pour l'angle de sommet G, je vais écrire l'angle OGK. Et pour l'angle de sommet O, je vais écrire l'angle KOG. Au collège, la notation pour indiquer la mesure de l'angle et l'angle est la même. Donc en fait, ici, on a écrit la somme des mesures de l'angle KOG et de l'angle KGO. La somme de ces deux mesures est égale à 12 degrés plus 28 degrés, soit 40 degrés. Il nous reste à expliquer maintenant que pour calculer la mesure de l'angle de sommet K, c'est-à-dire l'angle GKO, on va faire la différence entre 180 degrés et la somme que l'on vient de calculer. La mesure de cet angle est donc égale à 140 degrés, et comme c'est un exercice, on conclut par une phrase-réponse. En résumé, lorsqu'on veut calculer la mesure d'un angle manquant dans un triangle, en premier, on additionne les mesures des deux angles que l'on connaît. Ensuite, on calcule la différence entre 180 degrés et la somme que l'on a obtenue. Voyons maintenant quelques cas de triangles particuliers. Le triangle rectangle, c'est un triangle qui possède un angle droit, c'est-à-dire un angle dont la mesure en degrés est égale à 90. Si je connais la mesure d'un deuxième angle de ce triangle, par exemple l'angle de sommet C, je vais pouvoir, grâce à la propriété sur la somme des angles d'un triangle, calculer la mesure de l'angle de sommet A. Sans rédiger, utilisons la méthode que l'on vient de voir. On va faire la somme des mesures des angles de sommet B et de sommet C, puisque ce sont les deux mesures qui sont données dans le texte. 90 degrés plus 20 degrés, c'est égal à 110 degrés. Et maintenant, je devrais faire la différence entre 180 degrés et 110 degrés, ce qui est égal à 70 degrés. Voilà la mesure de l'angle de sommet A. Mais il y a beaucoup plus simple, puisque la somme des mesures des trois angles est égale à 180 degrés, et que l'angle droit fait à lui seul 90 degrés, ça veut dire que la somme des mesures des deux autres angles est égale à 180 moins 90 degrés, c'est-à-dire 90 degrés. Donc, pour aller plus vite, on peut simplement calculer la différence entre 90 degrés et 20 degrés pour trouver la mesure de l'angle en A. Écrivons cette propriété dans le cours pour pouvoir nous en servir. La somme des mesures des deux angles aigus d'un triangle rectangle est égale à 90 degrés. Dans le cas de ce triangle ABC, je sais que si j'ajoute la mesure de l'angle de sommet A et la mesure de l'angle de sommet C, j'obtiens 90 degrés. On dira que les deux angles aigus d'un triangle rectangle sont
complémentaires. Ça signifie que la somme de leurs mesures est égale à 90 degrés. On utilise tout de suite cette propriété dans cet exemple. On voudrait calculer la mesure de l'angle de sommet K. On va écrire la propriété pour indiquer au lecteur ce que l'on est en train de faire. La somme des mesures des deux angles aigus d'un triangle rectangle est égale à 90 degrés. Je connais la mesure d'un de ces angles aigus, l'angle de sommet O, qui fait 53 degrés. Je voudrais connaître la mesure de l'angle de sommet K. Pour trouver cette mesure, je vais donc calculer la différence entre 90 degrés et 53 degrés. Cette différence est égale à 37 degrés, donc la mesure de l'angle de sommet K est égale à 37 degrés. En résumé, lorsqu'on veut calculer la mesure d'un des deux angles aigus d'un triangle rectangle, il suffit de soustraire la mesure du deuxième angle aigu à 90 degrés. Un test rapide pour voir si tu as compris. Appuie sur pause, retrouve la mesure de l'angle manquant. On corrige. Je sais que la somme des mesures des deux angles aigus d'un triangle rectangle est égale à 90 degrés. Pour trouver la mesure de l'angle de sommet F, c'est-à-dire la mesure de l'angle qui s'appelle EFD, je vais effectuer la différence entre 90 degrés et 25 degrés. Cette différence est égale à 65 degrés. L'angle de sommet F mesure donc 65 degrés. Passons maintenant au cas particulier des triangles isocèles. Un triangle isocèle est un triangle qui possède deux côtés de même longueur. Sur ce triangle qui est représenté ici, je vais dire que A est le sommet principal, le triangle est isocèle en A. On dira que BC est la base de ce triangle isocèle. Et il y a une propriété très importante sur les angles d'un triangle isocèle. Dans un triangle isocèle, les deux angles à la base ont la même mesure. Si le triangle est isocèle en A, ça signifie que les mesures des angles de sommet B et de sommet C de ce triangle sont égales. Grâce à cette propriété et la propriété sur la somme des mesures des angles d'un triangle, on va être capable de retrouver les mesures de deux angles dans un triangle isocèle à partir de la mesure du troisième angle que l'on connaît. Dans ce premier exemple, on nous donne la mesure de l'angle de sommet B, qui est un des angles à la base du triangle isocèle. Je vais utiliser la propriété sur les mesures des angles d'un triangle isocèle pour en déduire la mesure de l'angle de sommet C. L'angle de sommet B et l'angle de sommet C sont les deux angles à la base, ils ont donc la même mesure, 36 degrés. Il me reste à calculer la mesure de l'angle de sommet A. On est revenu dans le cas d'application de la première propriété. Je connais deux mesures d'angle dans un triangle, je veux calculer le troisième. J'utilise la propriété. La somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Je calcule les mesures des deux angles que je connais. Ici, c'est 36 degrés plus 36 degrés, donc 72 degrés. Et pour trouver la mesure du troisième angle, j'effectue la différence entre 180 degrés et cette somme. Je trouve 108 degrés pour l'angle de sommet A. Dans le deuxième exemple, ce sont les mesures des deux angles à la base que l'on cherche. En général, les élèves trouvent cet exemple plus compliqué. Pourtant, tu vas voir que si on procède par méthode, on arrive très facilement à résoudre ce genre d'exercice. Je vais d'abord utiliser le fait que ce triangle est isocèle, donc les deux angles à la base ont la même mesure. L'angle de sommet B et l'angle de sommet C ont la même mesure que, pour le moment, je ne connais pas. Pour calculer cette mesure, je vais utiliser la propriété. La somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Si je fais la somme des mesures des trois angles, j'obtiens 180 degrés. Il y a déjà 100 degrés pour la mesure de l'angle de sommet A, donc ça signifie que si je fais la somme des mesures de l'angle de sommet B et de l'angle de sommet C de ce triangle, j'obtiens 180 moins 100 degrés, c'est-à-dire 80 degrés. Et comme ces mesures sont égales, c'est deux fois la mesure de l'un des angles. Donc chacun des deux angles à la base mesure la moitié de 80 degrés, c'est-à-dire 40 degrés. Il nous reste à étudier la propriété sur les mesures des angles d'un triangle équilatéral. Un triangle équilatéral est un triangle qui possède trois côtés de même longueur. Donc notre triangle ABC qui est équilatéral est isocèle par exemple en A.
Ça signifie que les angles de sommet B et C ont la même mesure. Mais il est également isocèle en B, donc les angles de sommet C et A ont la même mesure. Donc finalement, les trois angles d'un triangle équilatéral ont la même mesure. Et comme leur somme est égale à 180 degrés, ça veut dire que le triple de cette mesure est égal à 180 degrés. Et 180 degrés divisé par 3, c'est égal à 60 degrés. Donc les angles d'un triangle équilatéral mesurent 60 degrés. Voilà pour notre dernière propriété. Ce cours est maintenant terminé. À bientôt pour une prochaine vidéo.